Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 décembre 2012. Pas de commentaire là-dessus. Mon nom est Bruno Lalonde et je reprends ma vidéo parce qu'une fois encore, le son était interrompu. Je sais pas comment ça se fait. Alors, mais aujourd'hui, je vous lis cet ouvrage absolument remarquable. Chris Hedges et Joe Sacco, Jour de destruction, jour de révolte, que je vous montre à l'écran, qui est un documentaire graphique, c'est-à-dire un livre illustré, entrecoupé de bandes dessinées, que je vous montre quelques extraits ici, je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Et ça raconte quoi? Eh bien, Chris Hedges et Joe Sacco ont parcouru les États-Unis d'Amérique, qui sont en proie à une déréliction sans précédent. Le système capitaliste est en chute libre. Le modèle néolibéral a failli. À preuve, le mois dernier, se sont ajoutés 1 million de nouveaux pauvres qui doivent se nourrir en ayant accès à des food stamps, c'est-à-dire des bons alimentaires, l'équivalent moderne de la soupe populaire. Alors, ils ont parcouru les États-Unis et ils ont constaté l'état de déliquescence de plusieurs États américains. C'est un livre accablant, émaillé également de statistiques. Mais ce que nous dit Chris Hedges, c'est que l'insurrection généralisée a commencé avec Occupy Wall Street le 17 septembre, dis-je, 2011, que l'insurrection est rendue nécessaire. Autrement, l'espèce humaine va disparaître. Avant de poursuivre ma lecture, je voudrais simplement revenir sur ma vidéo d'hier où je défendais la liberté d'expression par rapport au procès de Rémy Couture qui est poursuivi en vertu de l'article 163 pour atteinte aux mœurs. Je dirais simplement ici, je ne m'en étonne pas. Un honnête homme ne s'étonne de rien, disait l'autre. Mais j'ai constaté que les éditorialistes du Journal de Montréal jouent les vierges offensées et font toutes sortes de rapprochements assez étonnants. Je rappellerai ici simplement que le Journal de Montréal a prospéré par l'exploitation, sans vergogne, par l'étalage, sans aucune forme de pudeur de la souffrance humaine. N'appelait-on pas ce journal les 3 S, sang, sport, sexe? On sait que partout en Occident, la criminalité est en chute libre. Il y a 20 ans, il y avait 2000 meurtres à New York. Aujourd'hui, nous sommes à 500. Montréal, il y a 25 ans, il y avait environ 150 meurtres et nous étions la capitale mondiale du hold-up. Aujourd'hui, nous sommes rendus à un peu plus d'une trentaine, dont les 2 tiers sinon les 3 quarts, sinon peut-être même la totalité, ont été causés soit par des crimes passionnels, hélas, ou encore des règlements de compte entre divers mafieux. Il y a des raisons, vieillissement de la population et containment, je dirais aussi, par l'incroyable force des masses médias qui tétanisent les gens. N'est-ce pas? Vous le savez mieux que moi. Alors, voilà. Alors, nous sommes rendus une génération plus tard, cet empire qui a été fondé par l'exploitation de la souffrance humaine, et bien voilà, une génération plus tard, nous a donné des moralistes vertueux. Et aussi, on peut observer maintenant aussi un changement de ligne dans le cas du Journal de Montréal. Ils s'en prennent aux syndicats et aux fonctionnaires véreux, qui visiblement sont très, très nombreux. Et implicitement, ils font l'apologie du capitalisme débridé ainsi que du libéralisme économique. C'est oublier simplement que l'Empire québécois a joui de prêts fort avantageux de la part de tous les contribuables, mais ces élites-là qui ne reculent devant rien font mine de l'oublier.
Alors Chris Hedges, donc, a repris espoir avec la naissance des divers mouvements Occupy, et je noterai ici simplement, je ferai simplement un parallèle. Le 17 septembre 2011 débutaient les divers Occupy, et le 14 février 2012 débutait cette incroyable grève des étudiants. Aujourd'hui, 12 décembre 2012, je peux vous dire une chose, nous sommes des centaines de milliers, sinon peut-être même j'avance le chiffre de millions, qui n'attendons qu'une chose, de reprendre le combat au Québec. Nous sommes réveillés et nous avons bien l'intention de réveiller nos concitoyens, de les sortir de leur torpeur comateuse. On ne les laissera pas tomber. C'est pour ça que nous devons rester ouverts, car nous avons besoin de beaucoup de transfuges en nos rangs pour transformer les choses. Bienvenue à la Révolution. Nos élites ont abattu leurs cartes et montré qu'elles n'ont rien à offrir. Elles savent détruire, mais sont incapables de construire. Elles savent réprimer, mais pas diriger. Elles volent, mais ne partagent jamais. Elles parlent, mais ne disent rien de sensé. Pour nous, elles sont tout aussi dépassées et inutiles que les livres, les tentes, les sacs de couchage, les valises, les cartons de victuailles et les vêtements jetés dans des bennes à ordures cette nuit de novembre, après le raid de la police new-yorkaise. Nos élites n'ont ni idée, ni projet, ni vision pour l'avenir. En fait, observons-les, ces élites, ce qu'elles font. Elles savent bien que la fête est terminée. Et elles s'emparent de tout avec une avidité, une voracité incroyable. Et ils s'imaginent, c'est ça qui est assez aberrant, qu'il y a des options. Ici, il est question de sauver nos vies et l'espèce humaine. C'est pas juste de changer le monde, là. C'est de sauver l'espèce humaine. Rentrez dans vos cages, nous disent-ils. Retournez devant vos postes de télévision pour vous abreuver des mensonges, des inepties, des futilités et des ragots que nous vous servons 24 heures sur 24 sur les stars du showbiz et leurs amis politiciens populaires. Endettez-vous par le biais de vos cartes de crédit. Payez vos loyers. Remerciez-nous pour les miettes que nous vous jetons. Répétez en écho nos lieux communs sur la démocratie, la liberté et la grandeur du pays. Allez voter à nos élections truquées où c'est chaque fois Goldman Sachs qui gagne. Envoyez vos jeunes se battre et mourir dans des guerres inutiles et perdues d'avance, mais qui rapportent très gros aux industriels de l'armement. Restez muets lorsque nos législateurs suppriment un à un les services publics fondamentaux. Laissez faire les criminels de Wall Street. Vous payerez plus tard à leur place. Les voyous de Wall Street, que sont Lloyd Blankfein de Goldman Sachs, de Howard Milston de la New York Private Bank and Trust, de Rupert Murdoch, le mania des médias, les frères Koch, David et Charles, ou Jamie Dimon de la JP Morgan Chase, sont certains que le mouvement Occupy est mort. Ils pensent que le temps est revenu de saigner ce qu'il reste de l'Amérique afin d'augmenter leur fortune personnelle et celle de leur entreprise. Ils ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe autour d'eux. Ils ignorent les soulèvements populaires tout autant que les nobles du château de Versailles, les mandarins de la Chine interdite ou les apparatchiks communistes d'Europe de l'Est, lesquels n'ont compris que leur monde était en train de s'effondrer
qu'au tout dernier jour. Ouvrage remarquable. Jour de destruction, jour de révolte. Chris Hedges et Joe Sacco. Je vous le dis tout de suite, demain, je poursuis la lecture de cet ouvrage qui me remplit du feu de l'indignation, mais ce feu de l'indignation sans l'intelligence de l'insurrection et de la joie de nous savoir ensemble ne servirait à rien. Alors, c'est tout. Merci d'être avec moi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez visiter ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie. N'est-ce pas? Le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.